Changer le monde, peut-être pas, mais commencer par créer mon monde, ça oui. J'en ai tellement rêvé. J'ai osé et je l'ai fait. Voici mon histoire. À travers la construction du chalet, je me disais, OK, là, tu vas avoir tes chalets, tu vas pouvoir amener les gens en forêt, mais ça serait le fun de leur faire découvrir l'Abitibi-Témiscamingue avec d'autres guides. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien offrir à mes clients qui seraient vraiment connectés à la nature avec un guide passionné? Et cette semaine-là, dans le journal, il y avait un front page avec un pêcheur au nom de Félix Goulet. Il disait qu'il travaillait en forêt, mais qu'il avait un grand rêve de vivre de la pêche uniquement. En moins de 2, je l'ai appelé. On a été dîner en ville. Puis on a parlé. Puis j'expliquais c'était quoi ma démarche, d'où est-ce que je suis partie, comment je construisais mon avenir, mon rêve, puis qu'est-ce que j'allais en faire. Puis lui, il disait, mon Dieu, il dit, c'est beau. Il dit, moi aussi, je rêve de ça. Mais il dit, j'ai peur. J'ai tellement peur. Puis moi, je me disais, mais t'as peur de quoi? Il me disait, j'ai peur de perdre mes acquis. Moi, avec mon sac à solutions, ça n'a pas été trop compliqué. Je lui ai dit, trouve-toi un emploi dans le domaine de la pêche et demande exactement les mêmes conditions de travail que tu as, donc tu ne perds rien. Puis si ça ne marche pas, tu n'as rien perdu non plus. Donc go, vas-y! Puis savez-vous quoi? Le lendemain, il est allé à un magasin de pêche en Abitibi-Témiscamingue et il s'est fait engager comme gérant de pêche. Et à partir de cette journée-là, lui aussi, il a foncé pour faire de son rêve, de sa passion, réalité. Je trouvais ça tellement beau de voir en lui le avant, le pendant. On s'est revus quelques fois, puis on est tombés en amour, vraiment. On a parcouru la forêt ensemble. On parlait de nature, on parlait de pêche, on parlait de ressourcement, puis on connectait vraiment fort. Et de cette union-là, de cet amour, la vie m'a envoyé un bébé. Et j'ai eu la chance d'avoir une grossesse formidable, que j'ai continué à travailler parce que, à ce moment-là, le tipi était construit, le chalet était en cours de construction et la yourte était en cours d'importation. J'ai donné tout ce que j'avais, à tous les jours, du mieux que je pouvais. Puis, au mois de juillet, est apparu un nouveau petit bébé, un fils que j'ai appelé, que nous avons appelé Antoine. Et quelques mois après est venu ce que j'appelle l'accouchement, la concrétisation du rêve que j'avais en tête. À l'automne, j'ai été capable d'enfin ouvrir la porte de mon monde aux gens, de le partager. Parce que oui, j'aurais pu garder ça pour moi. Mais savez-vous quoi? C'est des discussions, en tout cas une retraite de yoga, une fille qui me dit « My God, Steph, c'est donc bien cool que tu nous partages ça. » J'ai fait comme « Ah ouais, c'est vrai. J'aurais pu garder tout ça pour moi. » Mais jamais, ça m'est venu en tête. Jamais. Quand j'ai eu l'illumination au coin de l'Esquerre, quand j'ai vu la plage, ça a été clair dans ma tête que j'allais le créer et que j'allais le partager. Parce qu'une partie de mon bonheur, je le fais moi-même, mais le partage que j'ai avec les gens, c'est le summum. J'ai besoin d'aide pour sauver ce monde à part, pour réaliser à très court terme
ces 3 solutions qui pourraient me permettre de continuer. Créer et partager un sociofinancement. Créer une boutique du terroir avec ce que je cueille en forêt. Et le plus important, m'aider à trouver un ou une partenaire investisseur. Quelqu'un qui va raffoler du goût de notre liberté en Abitibi-Témiscamingue. Merci vraiment beaucoup de partager mon histoire pour que je puisse continuer à vous offrir des moments présents exceptionnels.